Morning Business, le débat. Bon, cette fois, vous commencez, Nicolas Dos. C'est quoi un quinquennat vert réussi? Alors, je vais être très basique. Je vais regarder ce qu'Emmanuel Macron nous propose, et ça a pas mal évolué au fil de la campagne. Au début, on n'en parlait pas, puis on s'est mis à en parler soudainement. Alors, ce sont 50 parcs offshore d'éoliennes d'ici à 2027, 14 EPR, dont 8 en option, mais 6 vraiment fermes, 700 000 bornes de recharge pour les voitures électriques d'ici à 2027, 2 millions de véhicules électriques ou hybrides produits par an, mais à l'horizon 2030. C'est par an, mais c'est à l'horizon 2030. 2 milliards d'euros par an pour la rénovation des bâtiments, avec un objectif d'avoir 700 000 logements rénovés tous les ans. 5,6 milliards pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par l'industrie. 4 milliards par an pour l'hydrogène vert, la capture du CO2, et puis le fameux embargo sur le pétrole et le charbon russe. Ça, c'est plus au niveau international. Après, le message que je retiens dans ce virage écologique d'Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est le moment où il dit le quinquennat sera vert ou ne sera pas. Donc là, il y a vraiment un affichage et un volontarisme politique très très fort de faire tout. On veut toujours faire de tout une priorité, vous avez remarqué. Chaque fois qu'on parle d'un sujet, ce sera ma priorité. Là, visiblement, ça l'est, puisqu'il veut que le Premier ministre soit chargé de la planification, le mot a tout son sens, la planification écologique. Je ne suis pas certain qu'on puisse être Premier ministre du chef du gouvernement et en même temps ministre de la transition écologique, puisque ça revient à ça. Et l'ambition d'Emmanuel Macron, c'est que la France soit la première nation qui réussisse à vivre sans gaz, sans pétrole et sans charbon. Voilà à quoi ressemblerait, d'après ce que nous dit Emmanuel Macron, son quinquennat vert. Maintenant, je vais voir ce que Jean-Marc en pense pour réagir peut-être derrière. C'est crédible tout ça ? Écoutez, c'est difficile à croire. Ce qui est intéressant dans le programme d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, c'est que par rapport aux périodes précédentes, vous savez, on jugeait normalement, on nous disait qu'on allait juger un quinquennat un peu sur l'état de grâce et les 100 premiers jours. Là, on est dans un enjeu qui est à 5 ans. Il n'y aura pas d'état de grâce, il n'y aura pas de 100 premiers jours. Et donc, il y a effectivement des promesses qui sont des promesses à moyen long terme, quand on sait que notre président de la République a quand même beaucoup changé durant son précédent quinquennat. Et donc, en matière d'écologie, il a eu des propos assez sévères sur un écologisme radical qu'il qualifiait de Amish, c'est-à-dire une vision du monde qui serait celle du XVIIIe siècle, telle que cette secte protestante le maintient aux États-Unis. Et effectivement, la planification écologique qui fleure bon la France insoumise et les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, il y a 3 choses que je trouve assez importantes dans ce qu'il dit. C'est la première, c'est sur la taxe carbone. Il maintient l'idée d'une taxe carbone mais aux frontières, c'est-à-dire une version protectionniste de la taxe carbone, et il s'éloigne de ce qu'avait été le projet initial qui s'est heurté à la révolte des Gilets jaunes. Sauf que tout à l'heure, l'un de nos invités nous disait qu'il n'y a plus besoin de taxe carbone parce que le signal prix sur les hydrocarbures, il est fort aujourd'hui. Absolument. Donc pourquoi rajouter une taxe carbone alors qu'elle est dans les prix en faux ? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, l'objet de la taxe carbone, c'est pas la taxe en tant que telle, c'est le prix. Et donc, il faut une évolution du prix. Et donc, une fois que ce prix est déterminé, il y en a une partie qui va au pays producteur, une partie qui va à l'État national. Et en fonction de l'évolution de ce que prend le pays producteur, l'État national, lui, prend le reste. Le deuxième enjeu, c'est effectivement un enjeu sur la transition énergétique. Et donc, là, c'est le retour du nucléaire. Donc, ça, on peut considérer, en revanche, que c'est relativement solide par rapport aux engagements qui ont été pris. Et puis après, il y a les gestes symboliques. Alors, les gestes symboliques, il y a une journée de la nature qui va être instaurée, mais qui existe déjà. On va planter 140 millions d'arbres. Comme je le disais tout à l'heure, on imagine déjà, sur la Seconde République, tous les maires s'étaient réunis pour planter des arbres de la liberté. Henri IV avait planté des mûriers dans le jardin des Tuileries. J'imagine une belle image pour la future Premier ministre, peut-être, de planter son arbre. Oui, elle va planter son arbre à Matignon, ce que font d'ailleurs assez traditionnellement les premiers ministres. On voit la solennité du geste et tout ça. Bon, ça, c'est du spectacle. Merci Jean-Marc. On y reviendra tout à l'heure.